Route du commerce international, le podcast. Bienvenue sur Route du commerce international, votre podcast. Dans l'épisode du jour, découvrons comment fonctionne une compagnie maritime. Parce que derrière chaque produit venu de l'autre bout du monde, il y a souvent un navire. Et par conséquent, une organisation impressionnante en coulisses. Tout d'abord, une compagnie ne fait pas voyager ses navires au hasard d'un port à un autre. C'est bien plus complexe que ça. Elle va organiser un système de routes maritimes à l'image des lignes aériennes, sans oublier la gestion des navires, des équipages et de milliers de conteneurs à travers le monde. Mais ceci avec des départs planifiés, des escales et des itinéraires fixes. On va avoir parmi les plus fréquentés les routes allant de l'Asie vers l'Europe, de l'Asie vers l'Amérique, de l'Europe vers l'Afrique et tant d'autres. Un navire peut par exemple faire toujours le même parcours semaine après semaine. Mais faire naviguer un navire d'un point A à un point B, ce n'est qu'une partie du travail. Car avant même que le navire ne quitte le port, sa capacité doit être prise en compte pour son chargement et son parcours doit être planifié. En effet, il faut savoir identifier quels conteneurs doivent être chargés à bord. Dans quel ordre, à destination de quel port, et ceci car chaque conteneur a une destination précise. La compagnie va aussi fonctionner sur un système de chaque conteneur représente une place vendue. Le but étant de remplir au maximum le navire afin de rentabiliser les voyages au mieux possible. Et sur les plus gros porte-conteneurs, on peut en charger près de 25 000. Un navire à moitié vide représente un énorme manque à gagner. À bord, il faudra également veiller à la sécurité des conteneurs, de l'équipage, ainsi que la stabilité du navire. Il faut aussi se rendre compte de comment ce marché est concurrentiel. Les compagnies ajustent en permanence leurs prix, leurs capacités et leurs routes. Tout cela en fonction de la demande, des volumes et du marché mondial. Et aujourd'hui, leur rôle évolue. Certaines compagnies mesurent l'importance de maîtriser toute la chaîne de transport. Et pour cela, elles vont, en plus de leur activité principale, proposer du transport terrestre, de la logistique et des solutions porte-à-porte, plus communément appelées door-to-door. En conclusion, une compagnie maritime, c'est bien plus qu'un simple transporteur. C'est toute une organisation capable de faire circuler des millions et des millions de marchandises à travers le monde. Elle se développe de plus en plus vers une entreprise globale, ou plutôt un gestionnaire de flux, faisant de la compagnie maritime un acteur incontournable du commerce mondial de marchandises. Dans le prochain épisode, nous verrons pourquoi les transitaires sont indispensables dans cette chaîne logistique. À bientôt sur Route du commerce international, le podcast.